Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Merci de me rejoindre pour la suite de ces tirages astrologiques concernant le dernier trimestre 2023, donc octobre, novembre et décembre, avec les Sagittaires. Allez, chers Sagittaires, qu'est-ce qui vient pour vous sur ce trimestre dernier trimestre 2023? Allez, quelles énergies? Bon là 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 là, beaucoup de choses à dire. Ça va pas trop en ce moment les Sagittaires? Vous cogitez trop peut-être? Allez, hop, j'en reviens à ma question. Quelles énergies vont vous accompagner? Je vais pas y arriver. Sur ce trimestre, dernier trimestre 2023, Sagittaire, quelles énergies vont vous accompagner? Allez, ensuite, professionnellement, qu'est-ce qui vient pour vous sur octobre, novembre, décembre 2023? Cher Sagittaire, qu'est-ce qui vient pour vous? Octobre 2023, professionnellement. Novembre 2023, professionnellement. Et décembre 2023. Allez, niveau relationnel, qu'est-ce qui vient pour vous, Sagittaire? Niveau relationnel, octobre 2023, novembre 2023 et décembre 2023. Allez, en termes de développement perso, qu'est-ce qui vient à vous, cher Sagittaire, pour octobre 2023, novembre 2023 et décembre 2023? Un petit conseil pour ce trimestre 2023. Et enfin, les énergies qui vous accompagneront à la fin de ce trimestre, donc au début de 2024. Alors, on va faire apparaître les cartes. Et voilà. Allez, les Sagittaires, visiblement, ce trimestre, dernier trimestre 2023, va vous porter, vous allez surfer sur des énergies j'allais dire de renouvellement, oui. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose, et d'où les cartes peut-être qui ont sauté tout à l'heure. Certains Sagittaires, je pense, se sentent mal. Ça tourne en boucle dans leur tête de choses qui les inquiètent excessivement, bien sûr. Et ici, ce sont des énergies où on a envie déjà de tout péter, de tout déconstruire pour reconstruire autrement, d'apporter des changements. Et ça peut être des énergies aussi qui évoquent bien évidemment le fait que vous allez vivre potentiellement des imprévus dans ce trimestre de fin d'année. Des imprévus, mais qui vont vous amener justement peut-être à déconstruire certaines choses de votre vie qui n'avaient plus lieu d'être ou qui n'étaient pas foncièrement bons ou bonnes pour vous. Donc des énergies où on doit s'adapter, accepter les changements de sa vie pour faire autrement. Ok. Professionnellement, on voit qu'il pourrait y avoir une certaine forme d'impulsion sur un nouveau projet. Est-ce qu'on a de nouvelles envies? C'est quelque chose qui peut être créatif, hein, bien entendu, mais est-ce qu'on a de nouvelles envies? Est-ce qu'on a envie de vivre de nouvelles aventures professionnelles? Il y a quand même quelque chose qui s'apparente voilà, à un nouveau projet. Et là aussi, peut-être qu'on parle de choses imprévues, hein, pourquoi pas. Le valet de coupe, c'est le messager des imprévus. Donc peut-être qu'il y a des choses qui vont se mettre en place dans votre vie professionnelle et qui vont amener cela. Après, on est aussi sur ce que notre propre cœur a envie, hein, professionnellement. Donc vous pourriez avoir une impulsion nouvelle, d'avoir envie de suivre les élans de son cœur dans un projet professionnel. D'accord? Que vous ayez déjà un travail ou pas, hein. Donc ça, c'était le mois d'octobre 2023. Le mois de novembre, je pense véritablement, hein, qu'il y a quelque chose de nouveau avec cela. Ça peut être même, pourquoi pas, un apprentissage dans quelque chose de nouveau professionnellement qui touche à votre affectif, je dirais. Donc ça touche votre cœur. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en novembre, vraiment,
On est déterminé à se lancer dans quelque chose, à suivre une envie, à suivre un projet. Ça peut être tout à fait un travail qui arrive pour vous, personne qui cherchait du travail. En novembre, c'est possible que quelque chose arrive et arrive vite. En tout cas, ce chariot, il évoque le fait que effectivement on suit peut-être une nouvelle envie et que cela nous fait sortir de notre zone de confort, parce qu'ici on est dans une volonté vraiment déterminée et on se met en action, on se met en mouvement pour accomplir cette nouvelle envie en fait. Et on est confiant, hein, avec le chariot, on est confiant, on a réconcilié un peu nos parts d'ombre ou nos envies contradictoires peut-être, et on reprend aussi les rênes de sa vie professionnelle. Hein. On reprend les rênes, la maîtrise par la volonté. On en a marre de subir ou de vivre quelque chose ou de faire un travail qui ne nous plaît plus ou d'être dans une situation qui ne nous convient pas, et par la volonté, on décide d'enclencher des changements, et vraiment, l'énergie du chariot est celle qui nous amène vraiment à voler au-dessus des obstacles. Rien n'arrête le chariot qui s'est mis en route. Ça peut être un changement du lieu de travail aussi, pourquoi pas. Ok, et en décembre, donc on a vu, hein, on a certainement un truc que l'on suit, une envie, un projet, etc. Et en décembre, on pourrait être face à ces énergies de cette carte qui évoquent je dirais, d'analyser, analyser les faits avec comment je dirais, il faut que ce soit factuel. Ici, comme là, on s'est départi de ses émotions pour analyser une situation ou une proposition ou un projet. On analyse avec les yeux de la vérité. C'est très factuel. On analyse le fait tel qu'il existe en se départissant de ce qui pourrait voiler notre réflexion. Donc on cherche aussi peut-être la vérité, on cherche peut-être aussi à prendre une décision la plus juste soit-elle et qui soit honnête avec nous-mêmes. Je ne sais pas si ça vous parlera dit comme ça, mais au niveau professionnel, peut-être que vous allez avoir des choix à faire, des décisions à prendre, ou tout simplement que vous allez faire face à cette reine d'épée qui décidera pour vous en toute justesse. C'est peut-être une supérieure hiérarchique, un employeur qui ressort ici et qui prend des décisions professionnelles pour vous. Alors, on va peut-être rajouter pour voir une petite carte. Je pense que c'est vous qui allez chercher à faire les choses avec réflexion et analyse. On retrouve encore des épées. Donc on peut être ici dans l'analyse d'une situation dans laquelle évidemment le mental va être en ébullition. On se pose des questions sur la suite. Bon, certes, mais il y a des idées qui sont là. Il y a des idées qui arrivent. Il y a des idées nouvelles. On veut peut-être innover, expérimenter. On veut peut-être même reprendre, pourquoi pas, des études pour aller dans le sens que l'on souhaite. Donc ici, on est toujours dans la vérité. J'ai l'impression que vous allez chercher professionnellement à être en cohérence avec vous-même, et donc vous serez amené à analyser les faits qui sont face à vous, les situations que vous vivez, pour prendre des décisions ou être sûr que vous partez dans la bonne direction. En tout cas, le mental est en ébullition et vous allez peut-être même proposer des idées à votre employeur, et inversement, peut-être que vous allez devoir décider des idées que l'on vous propose. Mais tout ça est bien, c'est quand même avantageux. Ok, relationnellement, les Sagittaires, vous allez, je pense, chercher à vous engager. Ici, on est dans l'investissement, on cherche à s'investir dans une relation pour que celle-ci perdure sur le long terme. Donc, amis célibataires, peut-être que vous allez décider de faire les choses autrement ou de vous présenter plutôt comme une personne qui cherche à s'investir
pour trouver la personne qui correspondra, pourquoi pas. Et vous pouvez aussi tout à fait faire une rencontre, cette rencontre avec ce jeune homme qui est quelqu'un de pragmatique, réfléchi, quelqu'un qui est protecteur, qui ne vous laissera pas tomber et qui veut en plus s'engager, hein, si c'est ce que vous cherchez. Et si vous êtes dans une relation de couple, eh bien on avance lentement mais sûrement et on poursuit un investissement qui s'est mis en place peut-être avant, hein. On est dans une forme de stabilité, ça se poursuit tranquillement, on progresse, etc. On peut être aussi dans la parentalité. Cette carte peut-être et celle d'après pour novembre 2023 et peut-être ciblée, voilà, sur notre fonction, notre statut de parents envers nos enfants. Quoi qu'il en soit, on est dans le relationnel, on n'est pas exclusivement dans le sentimental. Pour ceux qui sont seuls et qui ne cherchent personne, vous pouvez très bien mettre ces cartes, ces prédictions, ces informations sur toute relation qui sera amicale, hein, tous les liens que l'on a avec son entourage. Donc ici, on est dans l'envie de s'investir, l'envie de progresser sans prendre de risques et surtout pour que ça fonctionne. Au mois de novembre, si on était dans cette envie d'investir, là, ça ne fait que concrétiser que l'on a envie d'aller dans quelque chose, évidemment, qui va fonctionner. Là, on est dans un aspect où on va peut-être expérimenter. Donc, ça veut dire qu'on va être peut-être dans une nouvelle phase de vie avec un projet conjoint avec une personne et ce projet-là prendrait naissance parce qu'on veut s'investir et qu'on veut faire les choses correctement avec une personne, couple ou pas. Donc on est dans ce désir. Peut-être même que l'on va planifier, hein, organiser un projet qui va dans le sens de notre relation. Peut-être même, pourquoi pas, qu'on va aller dans un travail à deux en fait, hein. Pourquoi pas travailler à deux. En tout cas, au mois de décembre, il y a quelque chose qui se concrétise au niveau du sentimental, de la relation à l'autre, voire, voilà, amicalement, il y a des liens très forts. Donc, évidemment, si on est en couple, on peut retrouver ici tous les sentiments, tout ce qu'on avait perdu de vue ou ce qu'on ne ressentait plus peut-être, ou alors on va tout simplement exprimer son amour à l'autre, son coup de foudre à l'autre. Voilà, on est dans une relation fluide, partagé, on se sent extrêmement bien avec l'autre parce qu'on a les mêmes valeurs, on a les mêmes attentes et on a la même façon de voir les choses. Donc une concrétisation au niveau possiblement sentimental, que vous y ayez fait une rencontre, que vous soyez en couple déjà, il y a quelque chose de très bon sur le mois de décembre. Et puis après, amicalement, pourquoi pas, il peut y avoir ce lien assez fort avec une autre personne. Voilà, ça peut être même, on peut évoquer, hein, un mariage qui se fait, hein, un Pacs. On s'engage, on cherche à s'investir, on met en place un nouveau projet et du coup on s'engage véritablement avec cette personne officiellement aussi. Et ça peut être une rencontre qui arrive aussi comme un cheveu sur la soupe au mois de décembre. Côté développement perso, cher Sagittaire, on est dans quelque chose d'extrêmement bon. Donc peut-être qu'en développement perso, vous êtes en train de suivre déjà une thérapie, que ce soit psychologique, énergétique, bon, n'importe quoi comme thérapie. Peut-être que vous êtes déjà en cours de thérapie ou peut-être qu'au mois d'octobre, vous allez en entamer une avec une personne vraiment qui est dans la gentillesse, qui est dans la générosité, la compassion, quelqu'un qui va être à votre écoute. On est ici potentiellement, si vous n'allez voir personne en termes de thérapie, vous allez peut-être faire un travail sur vous-même, à chercher à être dans l'écoute de vous-même, de vos sentiments, de ce qui peut vous chagriner. On va être dans plus de compassion. Soyez tolérant envers vous-même. C'est peut-être ce que vous allez mettre en place. Et peut-être que vous allez le mettre en place aussi envers les autres. Peut-être que votre développement perso va être de l'ordre de s'attacher à être quelque part
plus sympa avec les autres, plus dans l'écoute, dans la compréhension du pourquoi, du comment et de l'aspect psychologique, etc. Donc quand même, de toute façon, un travail sur vous qui va payer, puisqu'on va aller chercher en soi, quelque part, à guérir quelque chose d'émotionnel et certainement que vous allez y parvenir. En novembre, ce travail perso est vraiment ciblé sur une notion, sur l'apathie en fait. On est ici peut-être dans chercher à soigner une dépression, à chercher à comprendre peut-être pourquoi je m'ennuie, pourquoi rien ne m'intéresse. Il y a peut-être une notion de déception aussi. Et vous allez chercher à travailler ça sur le mois de novembre, conjointement avec quelqu'un qui est dans la thérapie ou simplement vous en autodidacte, hein, pourquoi pas. Mais on cherche à travailler ce sentiment peut-être d'impuissance, d'arrêt, de suspension, etc., etc. Il va falloir voir que vous avez des opportunités dans la vie, des choses à faire. Hein. Ici, ce personnage ne regarde pas la coupe que l'on présente alors qu'on lui présente une coupe. Donc attention à ne pas passer à côté d'opportunités parce qu'on se sent trop mal. Mais vous allez le travailler et ça va payer puisqu'au mois de décembre, on est dans une énergie, des énergies où on cherche à entreprendre, on se sent prêt, on se sent confiant, on peut y aller, on se sent actif, on se sent optimiste, enthousiaste. Donc on est vraiment, on a, je pense, débloqué au niveau émotionnel quelque chose, même spirituel, hein, peut-être qu'il va y avoir un travail spirituel, énergétique, qui vous emmène à cette belle énergie du roi de bâton. On a une assise particulière, il y a une autorité naturelle, peut-être qu'on va retrouver son leadership. Quoi qu'il en soit, on va entreprendre quelque chose en toute confiance et peut-être que simplement on retrouve cette énergie qui nous manquait pour aller de l'avant. Je bois un coup. Ici, ce que l'on vous conseille, chers Sagittaires, dans ce trimestre 2023, on vous conseille certainement, premièrement, de chercher à vous accomplir, de tout faire pour arriver à vous accomplir dans la vie, à goûter à ce sentiment de réussite personnelle, de succès. On vous demande aussi, on vous conseille, pardon, peut-être, de plus vous ouvrir aux autres, vous ouvrir au monde, vous ouvrir socialement. Peut-être qu'on vous demande de vous célébrer vous-même, d'être en pleine réalisation de soi, d'où ce travail de développement perso hein, que vous serez amené à vivre. Donc on vous conseille tout ça, d'aller peut-être aussi achever un cycle de votre vie qui est terminé en fait, vous êtes allé au bout, vous avez accompli quelque chose, donc on vous conseille, allez, de passer à la suite, de passer à l'étape supérieure de votre développement perso ou de votre vie professionnelle ou de votre vie relationnelle, voyez à quoi ça peut correspondre dans votre vie, mais en tout cas on vous conseille évidemment de croire en vous et d'aller au bout de ce processus pour s'accomplir pleinement en fait, hein. Voilà, et repartir sur du neuf peut-être dans une symbolique tout à fait magnifique. Ok, les énergies qui vont vous accompagner sur cette fin de trimestre, donc sous-entendu sur ce début de 2024 hein, potentiellement, ces énergies-là, je crois qu'il va falloir que je fasse une pause, je parle plus droit, je fais un mix. Donc les énergies sont celles du temps suspendu. Vous voyez, c'est un pendu. Hein. Donc le temps suspendu. Je pense qu'à la fin de l'année 2023, vous aurez réalisé certaines choses. Vous aurez été accompagné de ces énergies très fortes hein, qui bouleversent, qui potentiellement déstabilisent. Donc il sera temps de vivre un moment de pause, de suspension qui sera nécessaire afin de bien regarder les choses qui viennent à vous et peut-être aussi voir autrement, sous un angle différent, votre vie ou ce que vous avez vécu jusqu'ici.
Le pendu est une carte qui vous offre ce temps de latence. Il vous l'offre, oui, je vous le dis comme ça, parce qu'il ne faut pas le subir. Il faut le prendre comme un cadeau. Prendre le temps de développer quelque chose, prendre le temps de se retrouver, de prendre soin de soi, mais surtout, encore une fois, de visualiser les choses différemment. Donc il va peut-être falloir intégrer une certaine leçon de vie par rapport à ce trimestre 2023, mais peut-être aussi par rapport à toute l'année que vous avez vécue, l'année 2023. On ne vous parle pas d'un bilan, mais pourquoi pas, profitez-en, ça peut être que bénéfique. Et pour finir avec cette carte, peut-être qu'il sera temps, début d'année 2024, de vous adapter en fait. On s'adapte quand on vit des situations particulières, on cherche à être confortable dans ces situations, donc on cherche à s'adapter. Voilà ce que nous disent ces énergies de début d'année 2024 pour vous, chers Sagittaires. Allez, je vous souhaite un beau trimestre. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche de cette vidéo YouTube afin de ne pas rater les prochaines. N'hésitez pas également à venir me rejoindre sur Facebook et sur Insta, mais aussi à me solliciter en privé si vous souhaitez voir d'autres choses sur votre avenir ou travailler des choses particulières en tarot psychologique. Je vous embrasse, chers Sagittaires.